Merci beaucoup. It's great to be with you here this evening. Merci. C'est très bien d'être ici avec vous ce soir. And our subject this evening is God doesn't do waste, valuing everything and everyone God's way. Alors notre sujet de ce soir, c'est que Dieu ne fait pas de gaspillage. Il donne de la valeur à toute chose et à toute personne à la manière de Dieu. And our context is well illustrated by the photograph on the screen. Somebody trying to canoe their boat through a lake full of waste. Et notre contexte est très bien illustré par l'image que vous voyez sur l'écran, puisque c'est quelqu'un qui essaye de ramer et d'avancer avec son bateau au milieu d'une mer ou d'un lac de détritus. And I've chosen this title because of a book which I wrote and was published in English just over 10 years ago called God Doesn't Do Waste. Alors j'ai choisi ce titre parce qu'il y a une dizaine d'années, j'ai écrit un livre intitulé justement Dieu ne fait pas de gaspillage. And you can see my children at that young age loved standing inside the bins there for the rubbish. Alors vous voyez que mes enfants à cet âge plus jeune avaient bien du plaisir à se tenir debout dans la poubelle. They would now be very embarrassed if they saw that picture. Aujourd'hui, elles seraient très embarrassées si elles voyaient cette photo. And as some of you will know, the book has now been translated into French with the title Un Dieu, zéro déchet. And certains d'entre vous le savent peut-être déjà, ce livre a été traduit en français avec le titre Un Dieu, zéro déchet. And this evening, I'm going to cover some of the ground in that book, but also try and relate it to some wider issues and some practical responses. Voilà, alors ce soir, je vais essayer de couvrir un peu du territoire qui est dans ce livre, mais je vais aussi élargir le propos et voir pour des sujets plus larges également. I really started to think about this subject of waste when my wife and I were on a holiday 30 years ago on a place called the Isles of Scilly, which is just off the southwest coast of England. Alors j'ai commencé à penser à cette problématique il y a une trentaine d'années avec ma femme lorsque nous étions en vacances sur des îles de Scilly qui sont au nord-ouest, northwest, you said? North, southwest. Oh, au sud-ouest de l'Angleterre. Yeah. The Isles of Scilly are the nearest that the UK has to a tropical paradise, if you can imagine that. Ce sont les îles qui, par leur météo, se rapprochent le plus d'un paradis tropical pour l'Angleterre. And we had a beautiful holiday on these lovely beaches with lots of wildlife around, swimming and enjoying watching the wildlife. Alors nous avons passé des vacances merveilleuses sur ces plages de toute beauté et nous avons bien observé aussi toute la faune et la flore. And by the end of the holiday, we had accumulated a lot of rubbish, a lot of waste. Et à la fin de ces vacances-là, nous avions accumulé pas mal de déchets. We were on holiday, so we didn't worry about just buying easy food and packaging and things like that. Alors comme nous étions en vacances, nous ne faisions pas de soucis pour les emballages et tout ça. On achetait une nourriture qui était plus facile à préparer. And at the end of the holiday, we asked one of the people on the island, what happens to the rubbish here? Where does the waste get collected? Et puis à la fin de ces vacances, nous sommes allés nous adresser à une personne de l'île en leur demandant « Mais où est-ce qu'on dépose les déchets? Qu'est-ce que vous avez comme système ici pour les déchets ?» And what they told us is there is no waste disposal system here in the Isles of Scilly. Et ce qu'ils nous ont répondu, c'est qu'il n'y a aucun système de gestion des déchets sur ces îles. So this is me and my father-in-law burning the paper and the cardboard that we had accumulated. Alors cette image me montre moi, avec mon beau-père, en train de brûler le carton et le papier que nous avions accumulés durant les vacances. And everything else, the plastics, the bottles, the cans, we put into some bags and we carried it down this path where the person told us to go. Et puis tout le reste, les bouteilles, les canettes, etc., le plastique, nous l'avons mis dans des cornets et puis nous l'avons emporté le long d'un chemin qu'on nous avait indiqué. And at the end of the path was a little cliff on the edge of the island. Et puis, à l'extrémité de ce chemin, il y avait une petite falaise à l'extrémité qui était aussi au bord de l'île. And as we looked over the cliff, there was what had once been a beach and was now the island rubbish tip. Et lorsque nous avons regardé par-dessus la falaise, eh bien, nous avons vu ce qui avait à l'époque été une plage. Nous avons vu un tas de détritus. There were old tractors, there were bright-colored plastics,
there was rotting food, there were huge rats. Il y avait des tracteurs cassés, il y avait de la nourriture qui pourrissait, il y avait des plastiques de couleur criarde et il y avait aussi des énormes rats. And at the moment of throwing our rubbish to join everything else, I had a deep sense of God speaking to me. Et au moment où je m'apprêtais à lancer mes détritus pour qu'ils rejoignent cet énorme tas, j'ai eu ce sentiment profond que Dieu me parlait. At the time, I was studying theology, I was training for the ordained ministry, but I was on holiday, and I hadn't really expected God to speak to me on holiday. Alors à l'époque, j'étais étudiant en théologie et je me formais pour devenir pasteur, mais j'étais en vacances et je ne m'attendais pas du tout à ce que Dieu me parle en vacances. But I had a deep sense of God saying, "How do you think I feel about what you are doing to my world?" Alors j'ai eu cette sensation très profonde que Dieu me parlait et me disait, mais comment penses-tu que je me sens quand je vois ce que tu fais à mon monde? And that question changed my life. Et cette question, elle a changé ma vie. How do you think I feel about what you're doing to my world? Comment penses-tu que je me sens quand je vois ce que tu fais à mon monde? Suddenly I started to think about how we did waste disposal back in London. Et puis alors j'ai réfléchi et je me suis souvenu de comment on s'occupait des déchets à Londres. Suddenly I looked in a new way at the packaging that came with all the food that we bought. Et j'ai eu un regard neuf sur tous les emballages qui venaient avec la nourriture que nous achetions. And suddenly I realized I had to read the Bible asking a new question. Et soudainement, j'ai réalisé qu'il fallait que je lise la Bible en posant une nouvelle question. Not just what does this say about my relationship with God, but what does this say about how God sees the planet? Pas seulement qu'est-ce que cela dit de ma relation à Dieu, mais comment est-ce que Dieu voit la planète? And as I started reading and researching more about this whole issue, I was shocked at what I found. Et alors que j'ai commencé à lire et à faire de la recherche sur toute cette problématique, j'ai été choquée par ce que j'ai trouvé. I came across this statement from an American retail analyst in the 1950s. Alors j'ai trouvé cette citation d'un économiste américain des années 50. And he said this, "Our enormously productive economy demands that we make consumption our way of life." Notre économie qui produit énormément réclame que nous fassions de la consommation notre style de vie. That we convert the buying and use of goods into rituals. Que nous convertissions l'achat et l'utilisation d'objets, de choses, en des rituels. Notice the religious language. That we seek our spiritual satisfaction, our ego satisfaction in consumption. Que dans la consommation, nous recherchions notre satisfaction spirituelle, notre satisfaction d'ego. We need things consumed, burned up, and discarded at an ever-increasing rate. Nous avons besoin d'objets qui soient consommés, brûlés, jetés à un taux de plus en plus rapide. In some ways, this was a prophetic statement. D'une certaine manière, c'était une phrase prophétique. Because this has been the story of our world since World War II. Parce que ça, c'est l'histoire de notre monde depuis la Deuxième Guerre mondiale. Throughout developed nations and increasingly across the whole planet. À travers les nations développées et de plus en plus sur toute la planète. The biggest piece of fake news that there is out there is the idea that buying, using and throwing away things will make us happier. Le plus grand mensonge, en fait, c'est de croire que d'acheter, d'utiliser et de jeter nous rendra heureux. And as you probably all know, those of us who live in the wealthy countries in Western Europe consume so much that if everybody on Earth was to have a lifestyle like ours, it would need 3 planets. Alors, comme vous le savez sûrement très bien, tous ceux qui vivent dans le monde occidental consomment tellement
que si le monde entier vivait comme nous, eh bien, il faudrait 3 planètes. So this is a massive issue of justice. Alors, c'est un énorme problème de justice. And when we look at consumption, the figures are even more shocking. Et quand nous regardons la consommation, les chiffres sont encore plus choquants. We are all within the world's richest 20% of people. Nous sommes tous parmi les 20% les plus riches du monde. And therefore, on average, we consume per person per year 16 times as much of the Earth's resources as the world's poorest 20%. Si bien qu'en moyenne, nous consommons en une année 16 fois ce qu'une personne qui vit dans la partie la plus pauvre du monde consomme. So it takes 16 babies born in Malawi or Mozambique to consume what one baby born here will consume in a year. Alors en une année, il faut 16 enfants qui sont nés au Burundi ou au Malawi pour consommer la même quantité qu'un enfant né en Suisse. Which is why I believe that consumption is an even bigger issue for us than population. C'est pour ça que je crois que la consommation est une problématique bien plus importante que la population. Now let's look at Switzerland in a bit more detail. Alors regardons à la Suisse avec un peu plus de détails. I want to start with some good news. D'abord les bonnes nouvelles. You're better than most of Europe and certainly better than the British at recycling. Alors vous êtes bien plus fort que la plupart des Européens et que les Anglais en ce qui concerne le recyclage. In fact, the Swiss recycle 2.5 times more than the average European. Alors les Suisses recyclent 2,5 fois plus que l'Européen moyen. But I'm afraid it's not all good news. Mais je regrette, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. According to the latest statistics, the Swiss produce 706 kilograms of waste per person per year. Alors selon les dernières statistiques, les Suisses produisent 706 kilos de déchets par personne et par année. That has grown 7 times in the last 20 years. 7 fois plus qu'il y a 20 ans. And it's the third biggest in Europe behind Norway and Denmark. Et c'est les 3e plus grands derrière la Norvège et le Danemark. And just in terms of plastics, the Swiss generate 100 kilograms per person, 75% of which is simply packaging. It has no real use. Alors, en ce qui concerne le plastique, les Suisses génèrent 100 kilos de déchets plastiques par année et par personne, dont 75% n'est que de l'emballage, c'est-à-dire n'a pas de réel usage. What about food waste? Alors, qu'en est-il du gaspillage de nourriture? As a nation, the Swiss produce 2,800,000 tons of avoidable food waste per year. Alors, comme en tant que pays, les Suisses produisent 2,8 millions de tonnes de déchets de nourriture évitables par année. And to give you an idea of how much that is, if we include imported food from other countries that is also wasted, then all this wasted food uses an area 50% the size of all Switzerland's agricultural land, just for growing waste. Alors, pour vous donner une idée, si on compte toute la nourriture qui a été importée, cela correspond à une surface qui fait 50% la taille des terrains agricoles suisses. And the environmental impact, the carbon emissions and other environmental impact of food waste is 50% of the environmental impact of all the private motor vehicles in Switzerland. Alors l'impact environnemental de ce gaspillage de nourriture correspond à 50% de l'impact de tous les véhicules privés en Suisse. Now, I'm not trying to get at you because you're Swiss. Alors je ne m'acharne pas sur vous parce que vous êtes suisse. I can assure you the figures for the UK are pretty terrible too. Et je peux vous assurer que les chiffres concernant le Royaume-Uni sont tout aussi mauvais. But as I began to become increasingly aware of the problem of waste, I realized it isn't only an environmental problem. À mesure que j'étais de plus en plus conscient de ce problème de gaspillage, je me suis rendu compte que ce n'était pas qu'un problème environnemental. Let me read you this quote from the philosopher and theologian Rowan Williams.
J'aimerais vous lire cette citation du philosophe Rowan Williams. We are still a society that produces fantastic quantities of waste. Nous sommes encore une société qui produit des quantités fantastiques de déchets. Look at the number of plastic bags flapping around by the roadside in town and country alike, and you see what I mean. Regardez le nombre de cornets plastiques qui volent au vent dans les villes et puis dans la campagne. Et vous savez de quoi je parle. What I wonder is how much this influences attitudes in other parts of our lives. Alors je me demande à quel point cela influence des attitudes dans d'autres parties de nos vies. In a society where we think of so many things as disposable, Dans une société où nous pensons à tellement d'objets qui peuvent être simplement jetés, where we expect to be constantly discarding last year's gadget and replacing it with this year's model, quand nous nous attendons à constamment jeter le gadget de l'année passée et le remplacer par le modèle de cette année, do we end up tempted to think of people and relationships as disposable? finissons-nous par être tentés de penser que les personnes et les relations peuvent aussi être jetées. Are we so fixated on keeping up with change that we lose any sense of our need for stability? Sommes-nous tellement focalisés sur le fait de suivre les changements que nous perdons tout sens de notre besoin de stabilité? You see, waste isn't only an environmental issue. Le gaspillage n'est pas seulement une problématique environnementale. Here are a whole number of dimensions of our lives where it has an impact. Cela a aussi un impact dans bien des dimensions de nos vies. Rowan Williams mentioned relationships. Today, many people see them as disposable. If you get fed up with your partner, get a new model instead. Rowan Williams a mentionné les relations. Quand vous avez un nouveau partenaire, si vous en avez marre, débarrassez-vous-en et puis prenez un nouveau modèle. Disability is a huge issue in terms of here. How do we value people who cannot make a contribution to the economy? Le handicap est aussi un immense problème. Quelle valeur donnons-nous aux gens, aux personnes qui ne peuvent pas apporter quelque chose à l'économie? Our attitudes to illness and pain, we see them as only negatives, not something that actually may be trying to teach us an important lesson. Notre attitude face à la maladie, à la souffrance, nous voyons ça comme quelque chose de uniquement négatif, pas quelque chose qui pourrait nous apprendre une leçon, quelque chose d'important. Our value comes from our work, our jobs, and if we are out of work or if we are retired, are we seen as somehow on the waste heap now? Notre valeur vient de notre travail, de nos emplois. Et si nous sommes au chômage, et si nous sommes à la retraite, est-ce que nous nous sentons sur le tas de détritus? The Gospel according to Disney tells us that you can be whatever you want to be. L'Évangile selon Disney dit que vous pouvez être ce que vous désirez être. But as many people grow up, they find that their dreams are shattered and they can't be all that they want to be. Et lorsque beaucoup de personnes deviennent mûres, elles se rendent compte que leurs rêves sont détruits et elles ne pourront jamais devenir ce qu'elles désirent être. This subject came home very strongly to me in the early years of my marriage because my wife suffered from serious illness at the time. Alors ce sujet-là était très fort pour moi lors des premières années de mon mariage parce que ma femme a souffert d'une maladie très grave. It actually began a year before we were married, and then for the first 6 years of our married life, she was much of the time in a wheelchair and in a lot of pain. Ça a commencé à peu près une année avant notre mariage et pendant les années suivantes, les 6 années suivantes, la plupart du temps, elle était dans une chaise roulante et avec beaucoup de souffrance, de douleur. At the end of that time, she was miraculously and wonderfully healed. À la fin de cette époque, elle a été guérie de manière miraculeuse et merveilleuse. But did that mean that those years were wasted, that they had no value?
Cela signifie-t-il que ces années ont été gaspillées, qu'elles n'avaient aucune valeur? My wife would say she learnt more about herself, about loving people, and about God during those years than any other time in her life. Ma femme dirait qu'elle a appris plus sur elle-même, sur aimer les gens et sur Dieu, plus durant ces années-là que tout le reste de sa vie. And what about the life of a little girl like the one in these two photos, who was born with multiple disabilities? Et qu'en est-il de la vie de cette petite fille que vous voyez sur ces photos? Lorsqu'elle est née, elle souffrait d'infirme, elle était infirme de multiples manières. Her name is Lydia, and in one picture she's being held by my wife, in the other by one of my daughters. Elle s'appelait Lydia. Sur une image, elle est dans les bras de ma femme et dans l'autre, dans les bras d'une de mes filles. She was born to two very close friends of ours, and when she was born, some of the doctors and others said maybe it would be better if she died at birth. Elle est née dans une famille qui était très proche de la nôtre, et à sa naissance, les médecins ont dit qu'il valait peut-être mieux qu'elle meure à la naissance. She lived for 3 years, and then she died. Elle a vécu pendant 3 ans, puis elle est décédée. She never learned to walk or to feed herself. Elle n'a jamais appris à marcher, elle n'a jamais appris à se nourrir seule. She couldn't talk or even make proper eye contact with you. Elle ne pouvait pas parler, elle ne pouvait pas regarder les personnes dans les yeux. Does that mean that her life meant nothing, that it was a wasted life? Cela signifie-t-il que sa vie était sans valeur, que c'était une vie gaspillée? Well, those who met Lydia would say very differently. Ceux qui avaient rencontré Lydia diraient tout autre chose. She had a transformative effect on anybody who spent time with her. Elle avait un effet de transformation sur n'importe qui passait un peu de temps avec elle. People who were disturbed and upset would hold her and become peaceful. Des personnes qui étaient dérangées, qui étaient en colère, elle avait un effet de calme sur eux. People who didn't even believe in God would hold her and would say that something spiritual was going on. Des personnes qui n'étaient même pas croyantes en Dieu la tenaient et disaient qu'il se passe quelque chose de spirituel. It was as if from the moment she was born, she was already halfway in heaven. C'est comme si depuis le moment où elle est née, elle était déjà à moitié dans le ciel, au paradis. And at the time, the church that we were all in was a church where people didn't talk about emotions and certainly not about pain and suffering. Et à l'époque, l'église à laquelle nous allions était une église où les personnes ne parlaient pas d'émotions, n'arrivaient pas à exprimer leurs émotions, n'arrivaient pas à parler de souffrance et de douleur. Even if you had a terrible, terrible week, if somebody on Sunday said, "How are you?" you would say, "I'm great, praise the Lord." Même si vous aviez eu une semaine épouvantable, quand quelqu'un vous demandait comment vous alliez le dimanche matin, les personnes disaient « Oh, fantastique, loué soit Dieu !» And because of Lydia, that church has changed completely. Et à cause de Lydia, cette église s'est complètement transformée. There's an honesty about brokenness and suffering and a belief that nothing is wasted. Il y a une honnêteté concernant la douleur, la souffrance, et que rien, absolument rien, n'est laissé de côté, n'est déchet. Waste can happen in a lot of areas of our lives. Et cela peut arriver, les déchets peuvent arriver dans beaucoup de régions, dans beaucoup de zones de notre vie. If you are a member of a rubbish church, which doesn't have many people, where the teaching isn't great, then there's a great temptation to go and join a mega church somewhere else. Si vous êtes membre d'une église qu'on peut dire église gaspillage ou église déchets, où il y a peu de gens, où l'enseignement n'est pas terrible, eh bien la tentation est grande d'aller rejoindre une méga église. But maybe God doesn't see it that way. Mais peut-être que Dieu ne le voit pas de cette manière-là. If you live in a place like where I live in London, a place that is defined by past tragedies, by all the rubbish on the streets, by the fact that many poor people and migrants and even illegal immigrants live in the neighborhood, does that make it a rubbish place? Si vous viviez dans un endroit, dans une ville comme où j'habite en ce moment, près de Londres, où il y a beaucoup d'immigrants, où les sacs poubelles se retrouvent dans les rues,
Eh bien, est-ce que vous appelleriez cela un endroit gaspillé? When we first moved to Southall, I came across this statement from the local government. Alors, quand j'étais au début de tout de suite après notre arrivée à Southall, j'ai vu ce texte qui a été publié par le gouvernement local. There's a lack of greenery, open space, clean air and environmental awareness, all of which contribute to a lack of confidence and pride in the area. Il y a un manque de verdure, un manque d'espace ouvert, d'air propre et de conscience de l'environnement. Et tout cela contribue à un manque de confiance et un manque de fierté dans cette région. And I realized that there was a link between how people felt about themselves and how people felt about the place where they lived and the fact that they didn't care for the environment locally. Alors je me suis rendu compte qu'il y a un lien entre la manière dont les gens se sentent eux-mêmes et les sentiments qu'ils ont envers l'environnement qui les entoure. And that's where we ended up starting Arosha UK. Et c'est comme cela que nous avons démarré Arosha UK. And God gave us a vision to take a piece of waste land in the local area that was full of rubbish and to turn it into something beautiful. Alors Dieu nous a donné une vision de prendre un terrain qui était un terrain désolé, qui était couvert de détritus, et de le transformer et d'en faire quelque chose de très beau. And as I walked and prayed around this place, known as Minette, I found that I was reminded of the words in Chronicles that talk about the healing of the land. Alors que je faisais le tour de Minette à pied, que je priais, je me souvenais de ces paroles de 1 Chronique où Dieu dit qu'il voulait guérir le pays. And as I talked to other leaders, some from other religions in Southall, they said, don't bother. Nothing ever changes here. Nothing gets better. Alors que je parlais avec d'autres responsables, certains d'entre eux d'autres foi, ils me disaient, mais non, t'en fais pas. De toute manière, rien ne change ici. But God gave us a vision. And so we worked with anybody who would work with us to transform and clean up that site. Alors Dieu nous a donné une vision et nous avons travaillé avec tous ceux qui voulaient travailler avec nous pour transformer ce site. And with the help of people from churches, from local schools, and many others, that site was gradually transformed. Et avec l'aide de personnes d'église, de personnes d'école du coin, d'autres personnes, nous avons graduellement pu transformer cet endroit. To become a place that was good for people and for nature. Donc, créer un endroit qui était bien pour les gens, mais qui était aussi bon pour la nature. And I remember walking round it with an elderly Christian, a retired missionary. Et je me souviens d'en avoir fait le tour à pied avec un missionnaire à la retraite. And she said to me, I've been a Christian for 60 years, but today I've learned something new about redemption. Alors aujourd'hui, j'ai été chrétienne, cela fait 60 ans que je suis chrétienne, mais aujourd'hui j'ai appris quelque chose de nouveau concernant la rédemption. Now, a much longer version of that story is in the book. Alors, dans le livre, il y a une longue version de cette histoire. But since the book was written, Arosha's work has continued. Mais depuis l'écriture du livre, le travail d'Arosha a continué. And one of my colleagues and successors in Arosha UK helped transform another urban wasteland area into a beautiful project called Wolffields. Un de mes collègues à Arosha a aidé à la transformation d'une autre zone délaissée pour en faire un endroit absolument magnifique. And now people from churches all over England are visiting this place and thinking, could we do something like this where we are? Et maintenant, des gens d'église de toute l'Angleterre viennent visiter cet endroit en disant « Mais est-ce que ça serait possible que nous fassions la même chose chez nous ?» But let me return to this wider question of waste and suffering. Mais retournons maintenant à cette question plus large du gaspillage et de la souffrance. Earlier this year, after 25 years of good health, my wife became ill again. Au début de cette année, après 20 ans de bonne santé, ma femme est tombée malade à nouveau. Neither the doctors nor anybody else knows if this is the same thing as previously or this is a new illness.
Ni les médecins, et personne ne sait si c'est la même chose qu'auparavant ou si c'est une nouvelle maladie. She has permanent exhaustion and a great deal of pain in her hands and feet. Elle est tout le temps extrêmement fatiguée et elle a beaucoup de douleurs dans les mains et dans les pieds. And yet she had just finished her training for ordained ministry in the church. Alors qu'elle venait de terminer sa formation pour devenir un pasteur dans une église. What a waste. Quel gaspillage! Or is it? Ou vraiment? Is God somehow going to use her in her brokenness and weakness, in her inability to have a busy diary? Est-ce que Dieu va d'une certaine manière l'utiliser dans sa souffrance et dans son incapacité d'avoir un agenda bien rempli? And what about when tragedy strikes and the lives of Christian leaders are suddenly wiped out? Et qu'en est-il lorsque la tragédie arrive et que les vies de responsables chrétiens disparaissent? This was the headline in a South African newspaper 3.5 weeks ago when 3 of my closest friends and colleagues in Arusha were killed in a car accident. Voici, ce sont les titres d'un journal en Afrique du Sud, il y a 3 semaines et demie, quand mes 3 amis et collègues les plus proches ont été tués dans un accident de voiture. Chris and Susanna were close friends of my wife and I, and they both died instantly. Chris was the leader of Arusha International. Alors Chris et Susanna étaient des très très proches amis de ma femme et moi, et ils sont morts sur le coup dans cet accident. Et ils étaient directeurs d'Arusha International. On Monday, I had to lead their funeral service. Lundi, j'étais à la tête de la cérémonie des funérailles. Miranda Harris, along with her husband Peter, were the founders of Arusha way back in 1983. Miranda Harris et son mari Peter ont été les fondateurs d'Arusha en 1983. Miranda also died instantly. Miranda est également décédée sur le coup. And Peter had terrible injuries, but is making a remarkable recovery. Alors, et Peter a été très grièvement blessé, mais il va de mieux en mieux, de manière remarquable. Where was God that day? Où était Dieu ce jour-là? That's the question we have to be able to answer. À cette question-là, nous devons avoir une réponse. The famous wildlife broadcaster David Attenborough asks that question in a very sharp way. Un homme que vous connaissez peut-être, qui fait beaucoup de films sur la nature, il s'appelle David Attenborough et il a dit ceci. He talks about the illness river blindness. Il parle de cette maladie qu'on appelle, je crois en français, la cécité des rivières. And he says, if God made the worm that causes this, he is a tyrant, guilty of a heinous crime against humanity. Si Dieu a créé le ver qui provoque cette horrible maladie, il est coupable d'un crime haineux contre l'humanité. We live in a wild and complicated world. Do we have a wild vision of God as well? Nous vivons dans un monde sauvage et compliqué. Avons-nous une vision d'un Dieu sauvage également? Do we have a vision of God that is big enough to cope with these tragedies and this apparent waste? Avons-nous une vision d'un Dieu qui est assez grand pour faire face à ces tragédies et ces gaspillages apparents? Some years ago, I had the privilege of visiting Arusha's work in the west of Canada, in Vancouver. Il y a quelques années, j'ai eu le privilège de visiter le travail d'Arusha à l'ouest du Canada, près de Vancouver. And I heard there about the life cycle of the Pacific salmon. Et là-bas, j'ai entendu parler du cycle de vie du saumon du Pacifique. These extraordinary fish are born in small streams, they swim into the rivers, and then they go out into the big Pacific Ocean. Ces poissons extraordinaires naissent dans des petits ruisseaux qui, ensuite, ils descendent le long des grandes rivières et ils vont jusqu'à l'océan Pacifique. And deep in the Pacific, they become fat on the nutrients that are there. Et profondément dans le Pacifique, ils s'engraissent, ils grandissent en se nourrissant de la richesse de cette eau. Years later, they swim back up the rivers to the same streams where they were spawned. They lay their eggs, and then they die. Des années plus tard, ils remontent les mêmes rivières puis ruisseaux qu'ils ont descendus.
Ils pondent leurs œufs et ensuite ils meurent. I saw a river on Vancouver Island with hundreds of the bodies of these salmon just strewn across it. J'ai vu une rivière sur l'île de Vancouver où il y avait des centaines de cadavres de saumon. It seemed like such a waste. Ça avait l'air d'être un tel gaspillage. But as I talked to my colleagues in Arusha, Canada, and to ecologists there, they told me something extraordinary. Mais alors que je parlais de cela avec mes collègues d'Arusha, Canada et avec d'autres écologistes, ils m'ont dit quelque chose d'extraordinaire. The forests of the Pacific Northwest are some of the most rich ecological systems on Earth. Les forêts du nord-ouest du Pacifique, de la côte nord-ouest du Pacifique, sont parmi les écosystèmes les plus riches sur Terre. They grow some of the biggest trees anywhere in the world. Ils ont les arbres les plus énormes du monde entier. And it has been calculated that the nutrients that cause those forests to be so rich, a huge percentage come from the bodies of the salmon. Et il a été calculé que des nutriments qui permettent justement à ces arbres de devenir si énormes proviennent en grande partie justement de ces saumons du Pacifique. Some of which are eaten by bears and eagles, some of which just rot into the soil. Certains sont mangés par des ours ou des aigles et puis d'autres pourrissent et disparaissent dans le sol. From the suffering and apparent waste of the salmon, something extraordinary and beautiful is able to emerge. De la souffrance et du gaspillage apparent du saumon, quelque chose de magnifique est sorti. Could this tell us something about how God is at work in the world? Cela pourrait-il nous dire quelque chose de comment Dieu travaille dans le monde? But there aren't any easy answers. Mais il n'y a pas de réponse facile. I was with my family in India when the tsunami hit back however many years ago it was. J'étais avec ma famille en Inde quand le tsunami est arrivé. Je ne sais plus combien d'années c'était. Yeah. And we traveled down the coast to Chennai, where people's livelihoods and lives were washed away. Et nous avons voyagé le long de la côte jusqu'à Chennai, où tous les biens et les vies de certaines personnes ont simplement été emportés par l'eau. It made a deep impression on us. This was how my 3-year-old daughter at the time recorded it. Cela nous a fait une profonde impression, et ce dessin représente comment ma fillette de 3 ans a réagi. And as I tried to process all of this suffering and agony, and yet also the fact that God seems to be at work somehow in extraordinary ways through suffering, I ended up turning it into a kind of poem. Alors que j'essayais de réfléchir à toute cette souffrance, cette agonie, et puis comment Dieu arrive quand même à en faire quelque chose, j'ai écrit un poème. Yes. Yeah. Rather than me reading it English and Joël translating every line, she's just going to read it in French from the book. Alors, au lieu qu'il le lise en anglais, que je traduise chaque ligne, le poème se trouve dans le livre. Alors, je vous le lis directement. Fissures. Il y a des fissures dans mon monde. Je les ai vues un jour, et maintenant, elles sont partout. De fines et sinistres fissures qui commencent et finissent hors de ma vue. Des fissures qui grandissent, béantes, et rient de mes certitudes. Mon monde a été déclaré dangereux. J'ai essayé de les colmater, de peindre par-dessus, de déplacer les meubles pour les cacher, mais elles reviennent sans cesse. Des fissures qui se dressent comme des points d'interrogation dans mon esprit. Et maintenant, je me mets à penser, pourquoi ces fissures apparaissent-elles? D'où viennent-elles? Elles ont rendu ma chambre dangereuse. Mais elles l'ont ouverte toute grande vers de nouveaux horizons, tiré les rideaux, levé des persiennes longtemps fermées. Un jour, j'ai regardé et une fissure était devenue fenêtre. « Traverse, disait-elle, qu'as-tu à craindre? Désires-tu rester dans ta chambre qui s'effondre ?» Et alors je me suis souvenu d'un rêve d'enfant, observant l'œuf de quelque oiseau exotique, ovale et parfait, tacheté de bleu et de jaune pâle. J'aurais voulu tenir cet œuf et le garder sur une étagère. Mais, comme je l'observais, des fissures sont apparues.
de minuscules fissures s'étendant comme des vagues en zigzag. Il s'est brisé en deux et la vie a lutté pour se mettre debout. Humide et faible, clignant des yeux devant le monde. Sans ces fissures, cette œuvre n'aurait rien pu contenir de plus qu'une mort pourrissante et stagnante. Sans ces fissures, mon monde serait une chambre sans vue. Les fissures peuvent être des fossés inconfortables et troublants. Mais se pourrait-il qu'elles me soient nécessaires? Croyez-vous dans les fissures? Parce que je continue à chercher Dieu dans la chambre et découvre qu'il se cache dans les fissures. Dave Bookless, 1990. In the Bible, we have the story of Job, Dans la Bible, nous avons l'histoire de Job, the book that more than any other in Scripture wrestles with the problem of suffering and waste within human lives. C'est le livre, plus que tout autre dans la Bible, qui lutte avec le problème de la souffrance et du gaspillage dans les vies humaines. And Job is never given a clear and simple answer by God. Et Dieu ne donne jamais à Job une réponse claire et simple. Instead, God takes Job for a walk in the wild. Au lieu de cela, Dieu prend Job et l'accompagne dans une balade dans la nature. And the last few chapters of the book of Job are some of the greatest passages describing biodiversity in any ancient literature. Et les derniers chapitres du livre de Job sont parmi les plus beaux passages qui décrivent la biodiversité dans toute la littérature ancienne. They describe all sorts of creatures that make no sense to Job, that he has no control over, and yet God somehow understands. Ils décrivent toutes sortes de créatures qui sont sans signification aucune pour Job. Et pourtant, Dieu les a créées. And two of them are specifically described that seem a bit strange, the behemoth and the leviathan. Il y en a deux qui sont bien décrits, qui semblent un peu bizarres. Il y en a un qui s'appelle le béhémoth et l'autre le léviathan. And some Bible scholars think that they are descriptions of the hippopotamus and the crocodile. If you read them, they're quite accurate. Et certains théologiens pensent qu'il s'agit de descriptions de l'hippopotame et du crocodile, et quand on les lit avec ça en tête, ça semble assez juste. And I love this statement in one of the commentaries. Innocent suffering is a hippopotamus. It makes sense only to God. Et j'aime beaucoup cette phrase dans un commentaire, c'est que la souffrance innocente est un hippopotame, parce que cela a un sens pour Dieu. As we reflect onto this question, we have to, in the end, come to the cross, where God enters into suffering and transforms it. Alors qu'on réfléchit à cette question, en fin de compte, on va jusqu'à la croix, où Dieu entre dans la souffrance et la transforme. And I'm not going to read the whole of this quote that is up here next. It's from a writer called Sheila Cassidy, who was involved as a nurse in palliative care for those with terminal illnesses. Alors, je ne vais pas vous lire toute cette citation qui est là. Elle a été écrite par Sheila Cassidy, qui était infirmière et pionnière pour les soins palliatifs. And she gives some awful examples, but the point she makes is that somehow this suffering is not remote from God. God is in the suffering. Alors, elle donne des exemples horribles, mais en fait, ce qu'elle veut dire, c'est que cette souffrance n'est pas loin de Dieu. Dieu est dans cette souffrance. I'll just read the last sentence. Je vais juste lire la dernière phrase. He is there, in it, with us, in us, over and under, inside and out, a cloud of unknowing, a shield to defend us. Il est là, en elle, avec nous, en nous, au-dessus et au-dessous, à l'intérieur et au dehors, un nuage d'inconnaissance, un bouclier pour nous défendre. As we think about the problem of waste and suffering in our world, we need to remember some good truths.
Alors que nous réfléchissons au problème du gaspillage, de la souffrance dans notre monde, nous devons nous souvenir de quelques bonnes vérités. If anybody has ever had a vaccination, they will know that God can bring good out of pain. Si quiconque a eu un vaccin, une vaccination, vous savez que Dieu peut faire venir du bien de la souffrance. And the great writer C.S. Lewis comments, how can people say, I'm not afraid of God because he's good? Have they never been to the dentist? Et le grand auteur C.S. Lewis commente, que veulent dire les gens quand ils disent « Je n'ai pas peur de Dieu parce que je sais qu'il est bon ». Ne sont-ils jamais allés chez le dentiste? At Chris and Susanna Naylor's funeral on Monday, with their 3 children sat in the front row, we read these words from Romans 8. Lors des funérailles de Chris et Susanna Naylor, avec leurs 3 enfants assis au premier rang, nous avons lu cette citation tirée du livre des Romains. That's why we can be so sure that every detail in our lives for love for God is worked into something good. C'est pour cela que nous pouvons être sûrs que chaque détail dans nos vies d'amour pour Dieu est mis en place pour quelque chose de bon. God doesn't send the tragedy, the suffering, the waste, but God can redeem them. Dieu n'envoie pas la tragédie, la souffrance, le gaspillage, mais il peut la racheter. Surely that's what the cross is all about. Voilà voilà ce qui est important à la croix. I'm going to finish this section by simply reading through very quickly some of these key points which summarize some of what I've said. Je vais finir cette section en relisant rapidement quelques points clés qui résument ce que je vous ai dit. I'm not going to have the time to read all the Bible references. Do take a picture of the screen if you want to look those up later. Je n'ai pas le temps de lire toutes les références bibliques. Si vous voulez photographier l'écran, allez-y et vous pourrez les lire plus tard chez vous. First, suffering is a mystery we cannot fully fathom. We cannot fully understand. Alors la souffrance est un mystère que nous ne pouvons pas comprendre totalement. Secondly, we have a wild God. God's actions are beyond our human understanding. Nous avons un Dieu sauvage. Les actions de Dieu sont au-delà de la compréhension humaine. But we can say with confidence, God is never the actual author of evil. Mais nous pouvons dire avec confiance que Dieu n'est jamais le vrai auteur du mal. We should be moved and angered by innocent suffering. Nous devons être bouleversés et en colère face à la souffrance innocente. 4 days after the tragedy in South Africa, a group of us met with the families of those who had just lost their parents, brothers, sisters, and cousins. 4 jours après la tragédie en Afrique du Sud, nous nous sommes retrouvés avec les familles, avec ceux qui avaient perdu leurs parents, leurs sœurs, leurs frères, leurs cousins. And together we read Psalm 88, which is one of the powerful psalms of lament in the Old Testament. Et ensemble, nous avons lu le psaume 88, qui est un des psaumes puissants de lamentation dans l'Ancien Testament. It cries out in anger and in questioning to God. Il crie en colère et en question à Dieu. And it's okay to do that. Et c'est OK de faire cela. God suffers too, alongside us and on our behalf. Dieu souffre également à côté de nous et pour nous. Jesus wept at the grave of his friend Lazarus. Jésus a pleuré devant la tombe de son ami Lazare. But the key to transforming suffering is found in the mystery of Jesus' cross. La clé pour la souffrance qui est transformée est trouvée dans le mystère de la croix de Jésus. And we have the certainty that one day, when we can look back in glory, suffering and evil will finally be completely overcome.
Et nous avons la certitude qu'un jour, quand nous regarderons en arrière dans la gloire, la souffrance et le mal auront été vaincus. So as we have our break, I'm going to leave you with a picture of the lion Aslan from C.S. Lewis's Narnia books. Alors avant la pause, j'aimerais vous laisser avec cette image du lion Aslan des livres de Narnia par C.S. Lewis. Aslan, who stands for God in C.S. Lewis's book, and of course who dies on the stone table. Aslan, qui est une allégorie de Dieu dans le livre de C.S. Lewis et qui meurt sur la table de pierre, But who comes back miraculously. mais qui revient miraculeusement. And I love this phrase. Et He's je- not a tame lion, you know. Et j'aime beaucoup cette phrase. Vous savez, il n'est pas un lion apprivoisé. So we're going to finish and break there. And in our second half, we're going to look more practically at the environmental side of waste. Alors, nous allons nous arrêter maintenant, mais dans la deuxième partie, nous allons regarder de manière plus pratique dans le domaine de l'environnement pour les déchets. And the second half will be a bit shorter. Et ça sera un peu plus court. Merci.